Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'articulation gléno-humérale. L'articulation gléno-humérale fait partie du complexe articulaire de l'épaule. Elle est l'articulation la plus mobile. Elle met en contact deux surfaces articulaires réalisées par la cavité glénoïde et la tête humérale. Donc la cavité glénoïde et la tête humérale sont les deux pièces osseuses qui forment cette articulation. Voici la cavité glénoïde et la tête humérale. Ce sont les deux os qui sont en contact. À présent, voyons les surfaces articulaires. La tête humérale se présente schématiquement à la forme de tiers de sphère. Elle est orientée crânialement en dedans, symbolisée par la flèche noire, et en arrière. Alors, la cavité glénoïdale, elle est ovalaire, peu profonde, plus large caudalement. Elle est orientée crânialement en avant et en dehors. Le bord latéral, appelé le pilier de la scapula, forme avec le plan frontal un angle de 30 degrés. Alors, la cavité glénoïdale est presque plane, présente en bas un léger rebord osseux. La tête humérale, la cavité glénoïdale est 3 fois moins étendue que la tête humérale, ce qui fait de cette articulation une articulation peu congruente. La tête elle est plus volumineuse par rapport à la cavité glénoïdale. Pour pallier à cette incongruence, il y a un labrum glénoïdal. Cet labrum glénoïdal augmente légèrement la profondeur de la surface glénoïdale. Voici l'embrum glénoïdal qui est triangulaire à la coupe avec 3 faces. La face périphérique qui adhère à la capsule articulaire. La face profonde qui est tapissée par le cartilage. Et la face médiale adhère à la cavité glénoïdale. Cet embrum glénoïdal augmente la surface articulaire. À présent, voyons les moyens d'union. L'articulation gléno-humérale est une arthrose, c'est-à-dire une articulation à 3 degrés de liberté, ce qui fait qu'il y a beaucoup de moyens d'union au niveau de cette articulation. Le premier moyen d'union est réalisé par la capsule articulaire, qui est lâche. Voici la capsule articulaire qui se présente sous la forme d'un manchon fibré. Cette capsule articulaire s'insère à proximité des surfaces articulaires, au niveau de la tête et au niveau de la cavité glénoïdale. Sa partie inférieure présente des replis qui s'étendent lors des mouvements d'abduction. Alors, nous voyons le labrum glénoïdal qui tapisse l'intérieur de cette capsule fibreuse. Et à la face profonde de cette capsule, nous avons une membrane synoviale qui sécrète du liquide synovial. Il arrive des fois que cette capsule articulaire communique avec des bourses séreuses, ce qui explique la possibilité d'une extension au cours des pathologies infectieuses, notamment des arthrites. Alors, voici l'articulation qui est englobée par la capsule articulaire. Et le tendon du biceps passe à l'intérieur de cette capsule, engainé par sa propre synoviale, ce qui fait qu'il est extra-synovial, mais intracapsulaire. Maintenant, nous allons voir les ligaments intrinsèques. La solidité de cette articulation est liée en partie aux ligaments, au premier rang desquels nous avons le ligament gléno-huméral. Le ligament gléno-huméral tendu entre la cavité glénoïde et la tête humérale. Le ligament gléno-huméral renforce la solidité de la capsule articulaire
notamment au niveau de la partie antérieure. Il se présente sous la forme de la lettre Z, avec les 3 faisceaux. Vous voyez la forme du ligament gléno-huméral, avec le faisceau supérieur, le faisceau moyen et le faisceau inférieur. Le faisceau inférieur est le plus solide parmi les 3. Il est résistant, il soutient la tête humérale lors de l'élévation du bras et joue de ce fait un rôle de hamac. Alors, entre ces 3 faisceaux constituant les ligaments gléno-huméraux, il y a 2 zones de faiblesse. Entre le faisceau supérieur et le faisceau moyen, il y a une zone de faiblesse. Et entre le faisceau moyen et le faisceau inférieur, une autre zone de faiblesse. Ce qui explique en pathologie clinique l'extension antéro-latérale de la tête humérale. Donc voici le rôle de hamac joué par le ligament gléno-huméral tendu lors de l'abduction du bras. Voilà, le rôle de hamac du ligament gléno-huméral. Cette vue supérieure, nous allons voir un deuxième moyen de fixité qui est le ligament coraco-huméral. Le ligament coraco-huméral est suspensaire de la tête humérale. C'est un ligament qui est très résistant. Ce ligament est constitué de 2 faisceaux. En avant, nous avons le faisceau antérieur et inférieur, donc le faisceau antéro-inférieur. Et dorsalement, nous avons le faisceau postérieur. Entre ces 2 faisceaux passe le long tendon du biceps. Voici les 2 faisceaux du ligament gléno-huméral. Le faisceau antéro-inférieur limite l'élévation postérieure du bras. Et le faisceau postérieur limite l'élévation postéro-supérieure, limite l'élévation antérieure du bras. Donc, nous voyons que l'humérus est suspendu à la scapula grâce à ce ligament coraco-huméral à travers ces 2 faisceaux. L'élévation de la tête qui est renforcée par le muscle supraépiné et le faisceau moyen du muscle deltoïde. Le ligament gléno-huméral et le ligament coraco-huméral constituent un verrou fibré antérieur et supérieur. Donc voici ce verrou antérieur et supérieur qui renforce la capsule articulaire. Le ligament huméral transverse est un ligament qui a peu de rôle mais permet de maintenir en place le tendon du long biceps. Le tendon du long biceps, après avoir traversé la cavité articulaire, il est maintenu en place par ce ligament transverse qui est tendu entre les deux tubercules. Le ligament acromio-clavicoracoïdien. Le ligament acromio-coracoïdien est tendu entre les 2 processus qui surplombent la cavité glénoïde. Voici ce ligament qui relie les 2 processus, l'acromion et le processus coracoïde. Il participe à la constitution du néoacétabulum. Voici le néoacétabulum. Le ligament acromio-coracoïdien entre dans la constitution d'une voûte ostéofibreuse légèrement déformable. Donc voici le rôle de bourse sérieuse lors de l'élévation de la tête humérale. C'est une bourse qui est déformable lors des différents mouvements au niveau de l'épaule. Alors, le néoacétabulum rappelle l'acétabulum qui se trouve au niveau de l'articulation de la hanche. Le néoacétabulum qui rappelle celui de l'articulation de la hanche
À présent, le muscle, l'articulation gléno-humérale, compte tenu de sa grande mobilité, est renforcée par une disposition musculaire en 2 couches. La couche profonde est réalisée par les muscles appartenant à la coiffe des rotataires et la couche superficielle est réalisée par une série de muscles. Le faisceau claviculaire dit deltoïde, le faisceau moyen dit deltoïde et les tendons d'insertion du grand rond et du grand pectoral et du grand dorsal. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Merci. N'oubliez pas de voir les crédits de cette vidéo et de jeter un coup d'œil sur les conditions d'utilisation.